Ma chère Sonia, bonjour. Comment tu vas aujourd'hui? Bonjour, ça va? Très bien. Je suis ravie d'être là, de partager ce moment avec toi et avec vous. Je suis très heureux de te recevoir. J'ai pour habitude de demander aux personnes que je reçois de se présenter, mais en propos liminaire. J'aime bien prendre des mots comme ça qui font de moi quelqu'un, en tout cas dans les perceptions, quelqu'un d'intelligent. J'aimerais te présenter, mais pas au niveau de ton activité, mais c'est par rapport aux échanges que je vais y arriver, qu'on a eus sur ton parcours de vie que tu as traversé, ce qui t'a transformé et ce que probablement tu vas nous partager. Est-ce que tu es OK, ma chère Sonia? Oui, oui. Du coup, je te laisse te présenter, ma chère. Alors, donc, du coup, je m'appelle Sonia, je suis maman solo. J'ai été longtemps éducatrice spécialisée et j'ai fait une reconversion. Et du coup, je suis actuellement réflexologue et énergéticienne. Et je me suis spécialisée dans l'accompagnement, en fait, des parents, enfin, des mamans et des bébés et de leurs enfants. Et ça, du coup, ça vient un petit peu, voilà, c'est un petit peu lié à mon parcours de vie, parce que je trouve que c'est hyper important, en fait, d'accorder une attention, en fait, à nos émotions. Donc, nos émotions en tant que parents, voir, en fait, mieux accompagner celles de nos enfants, parce que, du coup, ce sont des éponges émotionnelles. Donc, c'est quelque chose, voilà, qui me tient à cœur, en fait, dans mes accompagnements, de permettre d'avoir ce type de prise de conscience. Par rapport au fait que tu vives seul avec tes enfants, ce que tu as traversé, tu vas nous dire après, hein, mais Oui. donc toi, tu t'es séparé il y a quelques Oui. années. Est-ce que pour toi, le fait de se séparer, de se retrouver avec des enfants, pour combiner ce que toi, tu vis dans ta vie et l'éducation de tes enfants, Oui. est-ce que c'est pour toi quelque chose qu'on apprend? Est-ce qu'on peut se faire accompagner pour ça? Par exemple, une femme qui se sépare de son mari, qui se retrouve avec trois enfants. Est-ce que tu conseilles, toi, à ces femmes de se faire accompagner pour ça? Parce qu'on parle souvent, Oui. tu sais, dans le coaching, il y a énormément de personnes qui accompagnent des femmes pour trouver leur profession. Mais il y a rarement des accompagnements justement pour traverser les épreuves lorsqu'on se sépare. Alors, comment toi, tu l'as vécu ça? Et est-ce que toi, tu conseillerais une maman solo de se faire accompagner après une rupture? Alors moi, comment je l'ai vécu? Moi, je me suis retrouvée en fait face à un burn-out, enfin, à la limite du burn-out, mais qui était général, c'est-à-dire tant au niveau professionnel que familial que dans mon couple. C'était vraiment la cocotte minute. J'étais en mode pilote automatique, donc plus du tout connectée à mon corps, à mes émotions. Je fonctionnais parce qu'il fallait fonctionner, donc et ça dans tous les champs de ma vie. Et ce qui m'a aidé à un moment donné, donc du coup, c'est là où j'ai pris la décision de me séparer. Au niveau du boulot, j'avais posé un arrêt et ce qui m'a aidé, du coup, moi, c'était de rencontrer un ostéopathe qui était énergéticien, qui m'a permis, du coup, ben, de me reconnecter à moi et puis de me faire prendre conscience qu'en fait, justement, j'étais en mode survie et que j'avais beaucoup d'émotions qui étaient bloquées, qui étaient enfuies, ce qui se traduisait par des vrais troubles de santé physique. J'avais souvent des gastro à répétition, donc je perdais beaucoup de poids. Et donc, il m'a accompagnée, il m'a aidé à pouvoir me libérer. Donc, j'ai pu reconnecter aussi, en fait, à mon corps, sentir que je libérais, ne plus avoir ces troubles de santé. J'ai continué après à me faire accompagner par d'autres thérapeutes, donc psychologues, euh, et voilà, d'autres intervenants en fait qui ont été vraiment des soutiens, quoi, des soutiens hyper importants parce que du coup, ben, la séparation, ça a été un ascenseur émotionnel. Au niveau du travail, il a fallu aussi que j'apprenne à dire non et que je me repositionne au niveau du boulot. Donc, c'est ce que j'ai fait, mais non sans mal parce que voilà, c'est apprendre en fait. On évolue et c'est apprendre aussi à se positionner et à poser ses limites. Et au niveau de la famille aussi. Et pour moi, ça a été primordial d'avoir ces espaces-là et aussi de pouvoir les mettre en place pour mes filles, surtout ma plus grande parce qu'elle avait 7 ans en ce moment-là. Donc, c'était important pour moi aussi qu'elle puisse être accompagnée et qu'elle puisse comprendre qu'elle était responsable de rien dans tout ce qui se jouait aussi avec son papa dans la séparation et qu'elle ait un espace de parole en fait pour elle. Et moi, je trouve qu'en fait, oui, oui, c'est important et on a besoin en fait d'avoir ces espaces-là parce que quand on est dans ces transitions-là, en fait, bon, on se retrouve, on est un petit peu, on est sur tous les fronts en fait et on doit continuer d'avancer parce que voilà, la vie continue, il faut faire face. Il faut accompagner, soutenir nos enfants, mais on a aussi en fait besoin d'avoir ces sas en fait d'écoute
où on peut aussi se poser, où on peut libérer émotionnellement ce qui a libéré, où on peut être dans du lâcher prise aussi, s'autoriser aussi à lâcher en fait, et avoir aussi des outils pour pouvoir après s'accompagner un petit peu avec les enfants et même avec l'entourage dans ce qu'on vit et dans ce qu'on traverse. Parce que moi, je sais que ça a été un énorme chamboulement en fait quand je me suis séparée, ça a mis à mal ma famille, mais mes amis aussi. C'est venu déstabiliser en fait tout notre entourage. Et on a besoin du coup dans ces moments-là, quand l'entourage en fait il ne nous soutient pas parce qu'ils sont eux-mêmes un petit peu dévastés par nos changements et par ce qui se passe, ben, on a besoin en fait d'avoir des vrais soutiens quoi, et des vrais espaces, des vrais espaces en fait de soutien où on peut totalement s'exprimer et tout déposer quoi. Et par rapport à... Donc là, on reste sur les séparations. Une femme avec des enfants comme toi, qui se sépare et qui n'a pas de travail. Alors, je ne vais pas parler de la dimension financière, hein. Mm. Je reste juste, est-ce que c'est une question, hein, est-ce que c'est pas plus facile pour une femme qui a un travail de traverser la séparation? Ouais, ça, moi, c'est vrai que quand je me suis séparée, du coup, c'était quelque chose, en tout cas, que j'ai pas, ça n'a pas été un frein pour moi parce que j'avais mon activité salariée. Donc, j'avais ça. Mais là, je vois, tu vois, j'ai fait ma reconversion et là, je suis dans quelque chose où, ben, du coup, je suis à mon compte aussi. Donc, je prends aussi des risques parce que ma situation, certes, je suis séparée, donc cette phase-là, elle est passée, mais je suis quand même toute seule avec mes filles. Mais en même temps, j'ai la tête sur les épaules aussi. Je sais que je vais pas les mettre en difficulté, mais je suis dans quelque chose où encore c'est fluctuant. Et du coup, en fait, on y arrive. En fait, on y arrive si on se sent nous-mêmes en sécurité et qu'on sait qu'on mettra pas en difficulté nos enfants. Voilà, on peut. Tu disais tout à l'heure que tu aidais les femmes à mieux vivre leur relation avec, dans la sphère familiale, en fait, la relation aux enfants. Est-ce que lorsque toi, tu reçois une personne, déjà une personne qui a vécu la même chose que toi, dans le même scénario, par exemple, comment toi, tu le gères ça? Est-ce que c'est en résonance? Tu gères comment ça, cette situation? Ben là récemment, ça m'est arrivé et du coup, ça permet d'avoir une lecture en fait où tu comprends un petit peu ce que la personne traverse et dans quelle phase elle est aussi. Et là où elle est prête à aller ou pas aller aussi. Enfin, moi, je sais que j'arrive à percevoir un petit peu, ça me donne des indications aussi sur, voilà, euh, c'est ça, sur le stade un petit peu où elle est et sur comment on peut avancer. Parce qu'après, il y a des moments où des fois, il y a des personnes qui sont pas encore séparées, mais tu sens que ça va arriver, mais c'est pas encore le moment, quoi. Donc ça, après, ben, moi, ça me permet de comprendre aussi ce qui se passe en fait et ce que la personne, elle ressent et de pouvoir être au plus juste en fait. Et pour toi, qu'est-ce qui fait qu'une femme, des couples n'arrivent pas à se séparer, bien que la situation, tous les signaux sont rouges. Là, on va rester du côté des femmes, hein, Ouais, parce que toi, oui, tu as vécu ça. c'est Comment ça. tu expliques qu'une femme, elle n'arrive pas, c'est quoi qui bloque? Pourquoi une femme n'arrive pas, elle se dit pas, oh non, mais là, j'en peux plus, ça fait 6 ans que ça dure, voilà, on arrête. Qu'est-ce qui fait, il y a quoi qui bloque? Il y a un côté de l'illusion, tu sais, toujours de croire que ça peut peut-être changer, ou tu as un élément où à un moment donné, tu as vécu quelque chose un petit peu difficile, où tu te dis, mais en fait, je l'aime quand même, enfin, tu vois, même si ça marche pas et qu'il se passe rien. Il y a ce côté illusion. Il y a ce côté où quelque part, après, des fois, on peut, comment dire, c'est se complaire aussi dans ce qu'on vit parce qu'en fait, on y est habitué. Enfin, tu vois, on est installé après dans un fonctionnement, alors qui certes nous épanouit pas, mais où en fait, on est quelque part, c'est sécure parce qu'on sait ce qu'on vit. Et même si ça se répète et que c'est pas confortable, ben, ça fait partie un petit peu, tu vois, de ton quotidien, en fait, et c'est, comment dire, c'est intégré quelque part, tu vois, à ton fonctionnement. Et je pense qu'après, c'est vraiment, ce qui va faire le déclic, c'est propre à chacune, mais je pense qu'il y a un moment donné où il y a un jour où tu vas te lever et il va se passer un petit truc qui va être anodin. Et là, ça va être la goutte de trop, en fait, où tu vas dire stop. Mais, euh, mais je pense qu'après, voilà, c'est propre à chacun, même si on voit, je pense qu'il y a ce côté, voilà, d'espoir, d'illusion, de peut-être peur aussi, parce que quand on construit une famille, voilà, moi je sais qu'avec le père de mes filles, je me suis dit, ben, on avait la maison, tout ça, et tu te dis que tu fais pas cette maison, t'as pas les enfants pour te séparer. Donc tu veux t'accrocher aussi à ton idéal, quoi, à cet idéal
Et donc ça, voilà, faire le deuil de ça aussi, ça prend du temps. Tu sais, on dit souvent que les femmes, elles quittent plus facilement, elles prennent plus facilement leur indépendance quand ça va pas, depuis qu'elles travaillent. Qu'est-ce que tu penses de ça par rapport à ce que tu dis, ce que tu viens de dire? Ben, je pense que le fait d'accéder à un travail, ça te permet d'avoir une autonomie, une certaine indépendance aussi. Et d'avoir aussi, ben, du coup, ton volet où tu as aussi ben, ton statut social, enfin, ta vie sociale, et tu n'es plus dans ce lien de dépendance, en fait, comme pouvait l'être, voilà, à l'époque de nos grands-parents, tout ça, ces générations, mais du coup, ça se posait moins. En tout cas, voilà, c'était différent. On n'avait pas forcément la même place et forcément cette même liberté et indépendance. Et on a eu une discussion tous les deux, Sonia, il y a très peu de temps, qui me semble, et tu m'as posé des questions et je trouvais tes questions très pertinentes et dont la profondeur d'ailleurs est, je dirais, universelle. Parce Mm. que les questions que tu te poses, les situations que tu traverses, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai souhaité t'interviewer, parce que dans ces questions, il y avait énormément de sincérité. Ces questions-là, elles sont la conséquence, à mon sens, d'une introspection et d'une vraie introspection qui est chez toi agissante depuis, je pense, longtemps. Et j'ai trouvé intéressant que tu puisses nous partager ces interrogations. D'ailleurs, ce sont des interrogations existentielles et je crois que beaucoup se reconnaîtront dans celles-ci. Est-ce que tu veux en parler? Oui, on peut en parler. En fait, en substance, c'était la première question que tu m'as dit. Comment se fait-il, Thierry, que je me sente différente des autres et pourquoi je me sens différente? Alors, c'était plus détaillé, évidemment, mais est-ce que tu veux en parler de ça? Ah oui, oui, on peut en Qu'est-ce que parler. tu vis et quels sont tes ressentis par rapport à cette question aujourd'hui? Ouais, ben moi, c'est une question qui est là depuis longtemps et depuis toute petite. C'est la question, tu vois, de la place, en fait, tu sais, un peu autour, voilà, de ma place, le fait d'avoir l'impression, ouais, d'être différente, tu vois, d'être différente, de pas être forcément à ma place. Je me dis même dans ma famille, je suis, tu vois, on pourrait dire peut-être le mouton noir, tu vois, mais je fais les choses opposées à ce qui est attendu, quoi. Enfin, et je viens un petit peu, du coup, dans ma manière d'être, dans les choix que je fais, ben, casser des codes, quoi. Et du coup, voilà, dans le cercle après amical, ben, c'est pareil, parce que ben, il y a des choses, à un moment donné, ben, tu bouges, tu évolues, donc tu n'es plus en lien avec les mêmes personnes. Et du coup, voilà, il y a des fois où c'est pareil, tu vois, j'ai l'impression de pas être à ma place, d'avoir du mal, tu vois, voilà, à trouver ma place. Et, euh, et ça se retrouve dans plein de trucs, puisqu'au boulot, ça a été pareil. À un moment donné, je me suis dit, ben non, là, c'est plus possible, enfin, ça colle plus avec ce que je suis profondément et avec mes valeurs et avec ce que moi, j'ai envie d'apporter. Donc, c'est quelque chose, voilà, qui est là, depuis toute petite, en fait, et qui revient assez fréquemment, quoi. Et lorsque toi, tu ressens ça, est-ce que toi, tu vois dans ta réalité d'autres personnes qui sont comme toi? Oui, oui. Et j'en vois, en fait, de plus en plus, où on peut partager justement ça, ces ressentiments, enfin, ces expériences, et notamment, tu vois, pas mal autour ben, des collègues voilà, avec qui je travaille, avec qui on partage, donc ils sont, tu vois, des thérapeutes, des professionnels dans l'accompagnement, tout ça, où on a ces mêmes réflexions. Et par contre, là où, tu vois, je me sens à ma place, où il n'y a pas de souci. Donc, c'est dans mon rôle de maman, tout ça, là, à 100%, il n'y a aucun problème. Et dans mon activité. Toujours dans tout ce que j'ai fait, parce que tout ce que je fais, je le fais vraiment avec le cœur, en fait. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Là, la question, elle se pose pas. Et à chaque fois, je me dis, mais voilà, je suis à ma place. Ça vient me confirmer que je suis à ma place, en tout cas, dans ce que je fais, dans l'accompagnement que je propose. Et là, voilà, c'est ça, je me sens vivante, quoi. Je rebondis sur tes accompagnements. Toi, est-ce que tu proposes des accompagnements en distanciel? En distanciel, pas encore. Je fais surtout là pour moi en présentiel. Lorsque tu rencontres des personnes qui sont différentes comme toi, est-ce que tu relativises, tu te dis, ah bah finalement, je suis pas seul,
Mm. Et est-ce que avec ces personnes, tu as une attraction? Est-ce que tu as l'impression qu'elles font partie comme une famille d'âmes? Ah oui, oui. De toute façon, il y a des connexions et puis on voit aussi ce qu'on peut s'apporter aussi, enfin, qu'on peut se permettre aussi, voilà, d'avancer aussi, d'évoluer. Enfin, tu vois, il y a beaucoup d'échanges aussi, alors d'échanges en parole, mais d'échanges aussi, tu vois, dans les soins. Il y a ce truc aussi de vouloir aussi ben, s'accompagner et, pour avancer, quoi. Et justement, en restant cette thématique de ressentis différents, d'avoir l'impression d'être différent, moi, je connais des personnes qui sont comme toi et dans leur sphère affective, c'est des personnes qui sont, c'est très compliqué pour elles de rencontrer quelqu'un. Et notamment, j'en connais une qui me dit, de toute façon, tant que la personne sera pas, vibrera pas comme moi, c'est ces mots, je ne pourrais pas être avec quelqu'un. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Ma question, en fait, c'est, est-ce que on peut être, quand on se sent différent, est-ce qu'on peut être avec quelqu'un de différent de nous? C'est-à-dire, par exemple, je caricature très cartésien, Mm. qui est pas du tout dans le ressenti, voilà. Ou alors, comme la personne que je connais, elle se voit pas parce que ça vibre pas tout simplement. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Moi, sur ça, je suis pas fermée. Enfin, je l'ai déjà vécu d'être avec quelqu'un qui était totalement différent. Mais après, ça a fonctionné un temps. Et après, à un moment donné, en fait, c'est nos différences qui nous ont séparés. Parce qu'à un moment donné, t'as peut-être pas la même vision des choses. Et je sais pas si, et je pense que c'est peut-être, oui, le fait d'être trop cartésien à un moment donné, qui effectivement a fait ça. Enfin, le fait qu'on soit trop différents. Donc, t'as pas forcément, à un moment donné, ta route, elle se sépare parce que tu veux pas aller au même endroit. Au départ, il y a une attraction qui peut se créer où tu peux te dire, ben, le monde de l'autre, ben, ça m'intéresse parce que je connais pas, ça permet de s'ouvrir sur autre chose, tout ça. Mais à un moment donné, tu te retrouves pas. Quand tu, voilà, essaies de construire et de te projeter, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu, ça a été plus compliqué. Et après, c'est pas quelque chose que j'ai envie de manquer non plus. Voilà, j'ai envie de me laisser aussi, la possibilité de voir, même si je rejoins aussi, tu vois, cette réflexion-là et cette difficulté aussi de rencontrer quelqu'un au niveau affectif, quoi. C'est que, enfin, moi, je trouve ça, voilà, pas évident. On a partagé aussi, Sonia, une discussion sur les. D'ailleurs, c'est sur je rebondis sur ce que tu dis, sur les rencontres, tout simplement. Toi, tu es dans le sud de la France, Oui. où tous les hommes qui vont te voir, ils vont essayer de voir où tu es. Pour toi, comment tu expliques, on est en 2024, avec les réseaux sociaux, le nombre de sites de rencontres qui sont légion aujourd'hui, comment t'expliques que par rapport à la discussion qu'on a eue, on disait que finalement les gens ne se rencontrent pas. Ouais. Comment tu expliques ce paradoxe, toi? Mais je pense qu'on est dans, il y a le côté très consommation, en fait. J'ai l'impression, en fait, que, ben moi, pareil, par rapport à tous ces fonctionnements-là, je me dis, j'ai l'impression de me sentir un peu dépassée, tu vois. Si de rencontre, déjà, je peux pas. C'est quelque chose, ça marche pas. Enfin, tu vois, d'avoir ce truc où tu sélectionnes, tu mets un cœur, devoir discuter parce qu'il faut discuter. Enfin, t'as un côté, voilà, c'est compliqué. Mais après, j'ai l'impression, ouais, qu'on est un petit peu envisagé, du coup, comme quelque chose qu'on peut consommer. Tu vois, et pas comme, du coup, des vraies relations où tu t'engages vraiment. Et moi, là, ce que je vois et ce que je vis en ce moment, dans en tout cas les rencontres que je peux faire, c'est souvent des personnes qui sont mariées. Que, Donc, tous les hommes mariés qui nous regardent, ne la contactez pas, c'est mort. c'est pas la peine, elle a pas le temps. C'est pas Non, envisageable. non, là, il C'est faut ça. qu'elle finisse son cours de poterie ardéchoise. Voilà, j'ai mieux C'est à pas, faire. non, non. C'est ça. Ouais, ouais, c'est soit ça, ou soit ça va être des gens qui vont être plus jeunes, mais ouais, je sais pas. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose sur les séparations et sur les relations? Est-ce que tu as un Ouais, message, bah par après, exemple, si des femmes traversent ce que tu traverses, ou ce que tu as ouais, traversé, que ce soit au niveau affectif, que oui. ce soit au niveau des séparations, qu'est-ce que tu dis, enfin, qu'est-ce que tu as envie de dire, toi?
Si toi, tu Moi, étais de l'autre côté de l'ordinateur, tu regardais oui. l'interview, qu'est-ce que tu aimerais que la personne dise? Moi, du coup, en tout cas, ce qui me tient à cœur de dire, c'est surtout, en fait, ne pas se dire ou ne pas se raconter qu'en fait, on reste par rapport aux enfants ou pour les préserver. Ça, c'est un truc que je peux pas l'entendre et surtout pas parce qu'en fait, les enfants, ils sont loin d'être dupes, en fait, ils captent tout. Ils captent et ils ressentent tout ce qui se passe. Donc, quand on est en couple et qu'on fait semblant, ben, les enfants le savent et ça va être traduit par des comportements, peu importe, ils tombent malades, ils dorment pas, ils sont anxieux, ils sont nerveux, enfin, voilà, ça se répercute, en fait. Donc, ne pas en gros, avoir peur de partir, ou se raconter l'histoire qu'en fait, pour préserver son enfant, en fait, on ne part pas. Parce qu'en fait, les enfants, ils sont en capacité de tout comprendre et ils perçoivent les choses. Et franchement, si on leur accorde un espace, des temps d'écoute et tout ça, on serait vraiment étonné de ce qu'ils peuvent en fait nous renvoyer et percevoir. Donc ça, surtout, en fait, voilà, les enfants, à partir du moment où on parle, où on exprime clairement ce qui se passe, ils entendent et en fait, ils comprennent. Après, voilà, faut faire les choses au mieux. Il faut prendre le temps de s'écouter soi émotionnellement, de répondre à ses besoins à soi aussi. C'est pareil. Hyper important, en fait, de prendre ce temps-là, de s'écouter pour pouvoir être disponible aussi pour les enfants et pour accompagner tous ces changements-là. Mais ça, c'est vraiment un truc voilà, qui pour moi est qui est hyper important. Parce que souvent, j'entends ces discours-là. Voilà, on ne veut pas partir pour l'enfant, mais voilà, les enfants, ils ont une grande capacité de compréhension. Et toi, par rapport aux personnes que tu reçois, c'est quoi c'est quoi les épines dans le pied qui reviennent souvent? Moi, par rapport aux personnes que je reçois, en fait, et moi, ce qui est un petit peu vraiment le truc sur lequel je veux vraiment mettre l'accent et accompagner, c'est permettre en fait aux personnes, aux familles de retrouver un équilibre et que chacun retrouve sa place. Donc moi, généralement, ce qui se passe dans les personnes qui viennent, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus d'équilibre au niveau du foyer par rapport aux places de chacun. Soit, voilà, la maman qui, par protection, par peur, ben, va pas forcément laisser la place au papa. Donc, du coup, ça vient créer un déséquilibre au niveau du couple par rapport au lien de l'enfant avec son père. Euh, voilà, ou des fois, ça peut être ben, une maman, du coup, où le couple ne fonctionne plus et qui du coup, va un peu coller à l'enfant pour un peu se mettre à distance du papa. Mais là, c'est pareil, en fait, il faut aussi reprendre les places et puis mettre clairement des choses en place dans le couple, ou en tout cas des espaces de parole. Mais c'est clairement ça souvent. C'est vraiment une question d'équilibre, de place. Il y a aussi des questions de sécurité intérieure aussi chez le parent, qui permet du coup après d'amener aussi de la sécurité intérieure chez l'enfant. En fait, à travers ce qu'on va me raconter du fonctionnement du petit, je vais dire, ben, là, dans ce que tu m'as dit, en fait, il y a des choses qui font écho à ta propre histoire ou à tes propres insécurités. Donc, ça permet aussi de, voilà, d'avoir des prises de conscience et de pouvoir faire bouger les choses. Des fois, ne serait-ce qu'en travaillant avec la maman, ben, ça fait déjà bouger l'enfant, en fait, sans que je le vois ou sans qu'on ait à intervenir sur lui directement. Et j'ai une dernière question, ma chère Sonia, je te remercie. Euh, dans une famille, donc, ce que j'ai observé, très souvent, l'homme, encore une fois, je caricature à dessein, l'homme ne parle pas beaucoup. La femme, elle, est expansive, elle est expressive, et l'enfant, lui, parfois, prend le schéma du père. Donc, le père déteint sur l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant est beaucoup plus taiseux. Est-ce que toi, tu arrives à voir que quand l'enfant il s'exprime pas, que ça vient du père? Est-ce que toi, si jamais tu ne rencontres pas le père, comment tu peux le savoir Ouais. ça? Ça, moi, en fait, j'arrive à percevoir. Moi, ce qui est intéressant, c'est avec les bébés. C'est les bébés où j'ai beaucoup d'indications, en fait, avec eux. Quand je fais l'entretien, en fait, des ateliers, souvent, c'est des ateliers parents-bébés, mais c'est souvent la maman qui est présente. Et à travers l'entretien, en fait, il y a des choses qui se passent avec vraiment les bébés, en fait, qui vont avoir des réactions, que ce soit physiques ou au niveau, tu vois, qui vont gazouiller, enfin, presque t'apporter des réponses ou des confirmations par rapport à des choses que tu vas soulever sur ce qui se passe à la maison. Et des fois, tu vois, notamment dans le couple, quand voilà, ça se passe pas trop bien,
et que tu vois que c'est le petit émotionnellement, en fait, qui porte ça en lui, ça va se passer par des déblocages où il va avoir des gaz, tu vois, où il va être, voilà, hyper réactif. Mais ça, sur la notion du père, en plus, c'est plus quelque chose que je vais percevoir à travers un petit peu le discours et le positionnement de la maman, en fait. Parce qu'au final, ben, elle me donne les infos, enfin, j'ai pas besoin d'aller, enfin, généralement, elles sont, transparentes, on va dire. Elles arrivent et elles posent, voilà, leur histoire aussi, les choses qui ont été compliquées pour elles et ce qui se passe aussi. Enfin, tu vois, c'est très, très authentique, en fait, comme échange. Donc, tu arrives aussi à percevoir, voilà, donc il y a les enfants qui sont des indicateurs et qui font passer les messages. Et souvent, voilà, les mamans qui sont très authentiques dans ce qu'elles vivent, quoi. On peut dire dans quel coin tu reçois? Oui, moi j'interviens, du coup, je suis secteur donc dans le sud, pas loin de Montpellier, secteur Pic-Saint-Loup et à Montpellier aussi. D'accord. Donc, j'invite les personnes à te contacter directement. Je te remercie beaucoup, ma chère Sonia. Euh, Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Mhm. Oui, je veux bien parce qu'on a pas mal parlé, tu vois, des mamans, de leurs enfants, mais en même temps, tu vois, à travers ce que j'ai pu expérimenter et même, tu vois, des sollicitations du coup de papa. Je pense que voilà, c'est quelque chose que je vais, alors c'est pas fermé, mais que je vais ouvrir petit à petit aussi, de laisser des espaces en tout cas possibles d'accompagnement, de parole aussi pour les papas qui le souhaitent, parce qu'ils sont souvent plus sur la réserve, mais c'est pas pour autant qu'en fait ils n'ont pas aussi il y a des choses à exprimer. Sauf que souvent c'est beaucoup plus dans la retenue, enfin, on montre pas ses émotions ou on les parle pas. Mais je pense que voilà, que ça a son importance aussi pour voilà, pour l'équilibre de tous. Donc voilà, je cible le point de départ, c'était vraiment maman-enfant, mais il y a cette importance-là, et il y a ces demandes en fait qui se font sentir et que je perçois et qui sont hyper importantes aussi. Chouette, chouette, chouette. Tu vas le développer quand exactement, ça? Très prochainement ou à Ouais, long ouais, ouais, terme? ben oui, oui. De toute façon, ça va être dans la continuité déjà de ce que je propose. Donc ça va se mettre en place, ça va se dérouler à partir de la rentrée. Et pour finir, tous les hommes mariés, je vous le dis, je vous le répète, ne cherchez pas C'est à ça. contacter Sonia. Merci. Et je la connais un peu, elle a beaucoup de caractère en plus. Merci infiniment, Sonia. Donc, j'invite Merci. toutes les personnes à te contacter donc dans le rayonnement de Montpellier, de l'Hérault. C'est ça, oui, dans l'Hérault, exact. Tu as la frontière des Cévennes. Oui, c'est ça. Je suis à la limite, je suis pas loin du Gard et des Cévennes, ouais. Merci infiniment, Sonia. Merci beaucoup à toi. Je te dis à très bientôt. Ciao, merci. Ciao.